Alors, dans cette partie, on va se focaliser sur les effets. Donc, vous voyez à gauche, quand il nous propose les différents textes, il y a déjà beaucoup d'effets qui sont utilisés. Il y a l'effet néon, l'effet de lueur, l'effet multicontour. Voilà, il y a déjà beaucoup d'effets là qui sont présentés. Donc ça, c'est un des points forts de Canva, c'est qu'il y a des effets qui sont très sympas. Donc je clique ici sur l'objet et je vais demander le petit bouton effet. Donc si je clique, vous voyez qu'il est déjà grisé, le bouton. Il y a un fond gris, ça veut dire qu'il y avait déjà un effet d'appliquer. Donc effectivement, là, je vois l'effet écho. Donc c'est un multi-contour. Il y a deux contours en plus. Donc si je veux plus l'effet, il suffit que j'aille sur aucun et je désactive l'effet. Alors le premier effet, c'est l'effet d'ombre. Donc si je clique, comme son nom l'indique, il y a une ombre. Alors l'ombre, on peut changer la distance, donc c'est l'éloignement, l'angle, c'est d'où vient la lumière, le flou, donc est-ce que l'ombre va être floue ou est-ce qu'elle va être nette, avec un flou à 0. Donc là, je voudrais une ombre nette, donc flou à 0, et la transparence de l'ombre. Et ici, vous avez aussi la couleur de l'ombre. Voilà, donc là, l'effet est sympa, ça fait une ombre un peu légère, assez discrète. Faut éviter les effets vraiment massifs, un peu trop violents. Voilà, et de plonger dans l'excès d'effets aussi, hein. Donc voilà, là, ça me semble bien, par exemple, pour l'effet d'ombre. Ensuite, vous avez l'effet élévation. Donc là, ça fait une ombre qui est vraiment très étalée, très diffuse. Donc là, le seul paramètre, c'est l'intensité. Donc on peut juste jouer sur l'intensité, vous voyez, l'ombre est grise. Donc c'est sympa aussi comme effet. Elle fait vraiment poser sur le mur et elle est vraiment étalée, donc c'est un effet vraiment élégant. Voilà, comme ceci. Alors si je veux voir en plein écran ce que ça donne, je peux aller tout en bas, ici, présenter en mode plein écran. Donc il y a une double flèche, je clique et je suis en mode plein écran, donc je vois ce que ça donne en plein écran. Voilà, je peux faire échappe si je veux quitter le mode du plein écran. Ensuite, je clique sur le bloc, je vais dans Effets. Ici, j'ai le mode contour. Donc, comme son nom l'indique, c'est un contour. On peut régler l'épaisseur du contour. Donc, ça aussi, c'est sympa comme effet. Ici, j'ai l'effet biseautage. Donc, on règle l'épaisseur du contour et la distance et le décalage entre le contour et la forme du texte. Donc, ça, c'est un effet aussi sympa, très subtil. Le biseautage, c'est vraiment, ça rend vraiment bien. Ça fait un petit effet 3D. Et l'angle, c'est d'où vient la lumière. Voilà. Ensuite, on peut changer la couleur du fond. Voilà, je peux très bien avoir une couleur complètement différente du noir, hein, par exemple. Ensuite, vous avez l'effet écho. Donc, vous voyez, là, il y a un multi-contour avec un fondu de couleur. Donc, ça, c'est sympa. La distance et l'éloignement. Ici, on a l'angle. Voilà, de l'effet 3D. Et la couleur, donc je peux aller carrément chercher du rose, hein. Donc là, on est proche du modèle qu'on avait au départ. Donc ça donne un petit effet 3D aussi qui est très sympa. Les effets de texte sont vraiment très bien dans Canva. Et puis on a l'effet vraiment très rapidement. Ensuite, je vais aller chercher l'effet glitch. Donc là, c'est un effet qui est en photographie, hein, une aberration de couleur qui peut se produire en photographie. Donc on peut augmenter la distance, donc on le voit plus ou moins bien. Cet effet sur les bords. Voilà, l'angle. Voilà, et on peut choisir entre deux jeux de couleurs, cyan et rose et cyan et rouge. Donc ça, c'est un effet aussi, l'effet glitch. Ensuite, on a l'effet néon. Donc là, comme son nom l'indique, c'est un effet de néon. Alors là, il reprend la couleur de mon texte, et là, le fond fait qu'on voit pas bien. Donc je vais cliquer sur l'arrière-plan, je clique sur l'arrière-plan, et je vais demander le petit carré ici d'option d'arrière-plan, et on va demander du noir. Voilà. Alors l'effet néon, il est basé sur la couleur de texte, donc je vais aller sur ma couleur de texte, et je vais demander par exemple du jaune. Vous voyez, donc là, on voit beaucoup mieux l'effet néon. Je retourne dans mes effets, je peux jouer sur l'intensité, voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez l'arrière-plan. Alors l'arrière-plan, c'est vraiment un effet qui est sympa, très très efficace, puisqu'il met un arrière-plan sur le texte. Voilà, là il est centré, donc ça m'évite d'avoir deux formes, c'est-à-dire qu'ici on peut jouer sur l'arrondi, comme ceci, je peux arrondir les angles. Là l'écart, donc c'est l'écart entre le texte et la forme, le rectangle, et la transparence. On peut avoir une petite transparence sur l'arrière-plan. Ça peut être sympa s'il y a des images en dessous. Voilà, et la couleur de l'arrière-plan. Donc évidemment, si j'ai du jaune, il faut que j'aille chercher des couleurs foncées pour contraster. Voilà, comme ceci. Voilà, donc l'arrière-plan, c'est vraiment bien. Je peux avoir un arrière-plan blanc, par exemple, et puis le texte un peu plus foncé, en bleu, par exemple. Voilà, à vous de doser. Ça, c'est très pratique. Alors, si vous avez des petits défauts d'alignement, le texte n'est pas bien aligné avec l'arrière-plan, autant faire deux formes, hein, du coup. Si vous avez du mal à aligner le texte et l'arrière-plan, parfois, selon la typographie, on est obligé de faire deux formes. Et ensuite, on les groupe. Je retourne dans mes effets, et là, il nous reste maintenant juste l'effet de courbure.
Donc je clique en bas, ça c'est une déformation de texte. Et on va pouvoir jouer sur le slider et courber le texte. Donc on retrouve le côté Photoshop ou Illustrator où on peut faire ce qu'on veut avec le texte. Voilà, donc là par exemple je l'ai courbé à 50. Donc après si le texte est plus long, je peux carrément écrire sur un cercle quoi du coup. Si je veux pas d'effet de courbure, je clique sur aucun et il m'annule ma courbure. Et si je veux pas d'effet tout court, je clique ici et il m'annule tous les effets. Voilà comme ceci. Donc là, je vais garder un effet d'arrière-plan par exemple. Voilà, donc dans ce module, on a fait le tour des effets. Donc vous voyez, il y a 9 rubriques d'effets plus la déformation. Donc il y a vraiment de quoi faire au niveau de ces effets. On peut vraiment les modifier et apporter une plus-value au texte. Donc ça, c'est un des points forts de Canva. Des effets vraiment impactants et très stylisés. Voilà pour ce module sur les effets de texte.